Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bah, moi ça va sauf que je suis pas content. Voilà, je suis pas content, vous le voyez sur cette table, il y a le LG G3 dans les tuyaux officiels que je vais enlever après pour éviter que ce soit relou pour la vidéo et puis parce que j'ai des choses à vous montrer sur la partie hardware du téléphone. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo je l'ai intitulée LG G3 ascenseur émotionnel. Pourquoi? Parce que ce téléphone qui est sorti, qui a été annoncé par LG, je crois que c'était en mai ou juin de l'an dernier, donc 2014, et il est sorti fin juin, début juillet 2014 chez nous en France. Moi j'avais le G2, j'ai eu le Nexus 4 qui était fait par LG, ensuite j'ai acheté le G2 que j'avais trouvé très très bon, et donc du coup je me suis dit bah, je vais acheter le G3, il a l'air d'être un peu mieux, il est plus grand, j'aime bien le design, etc. Donc du coup j'ai acheté le G3 avec un bundle avec la montre, j'ai pu l'avoir à pas cher en fait chez SFR en me réengageant, et du coup j'avais eu la montre à 1€, et donc du coup le téléphone m'était revenu pas très très cher de toute façon, parce qu'il y avait des ODR et compagnie. Donc, je l'ai acheté en me disant, bon, bah, ils ont fait du bon boulot avec le G2, est-ce que ça sera la même chose avec le G3? Je pense bien que oui. Au début, j'étais content de ce téléphone, hein. Il était bien, il n'y a pas de souci, j'étais bien content, l'écran est somme toute bien agréable, je veux dire, voilà, c'est un bel écran, il n'y a pas de souci, il est fluide, enfin, l'écran est fluide, la surface tactile est fluide. Vous allez voir pourquoi je me reprends. Les couleurs sont pas dégueu. Bon là ça se voit pas bien parce qu'avec l'éclairage de la vidéo je peux pas faire autrement malheureusement. Mais voilà, j'étais content quoi. Au début ça allait, fluidité correcte, pas de problème, etc. Le son ça marche bien, etc. etc. Donc pas de problème. Le problème, justement, il y en a un, c'est que en fait au fil des mois, eh bien j'ai vite déchanté. Comment ça s'est passé? Plus le temps passait, plus je me suis retrouvé en fait avec des morceaux, enfin avec des morceaux, ça veut rien dire, avec de la latence. Là ça se voit pas encore, vous le verrez tout à l'heure quand je vais ouvrir des applications. Là ça se voit pas encore, mais eh ben le téléphone rame, mais il rame, mais comme pas possible. On se croirait sur un téléphone à 50€ quoi. C'est vraiment, c'est pas permis pour un téléphone haut de gamme de ramer autant. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord. Donc voilà, j'ai laissé aller, il n'y avait pas de souci. J'étais parti en vacances en Bretagne en août, donc du coup je m'en étais beaucoup servi. Il avait beaucoup chauffé. Alors, pourquoi je vous en parle? Vous allez comprendre ça dans un instant. Il a beaucoup chauffé parce que bah, je l'avais branché une batterie externe, vous savez, une power bank, et je m'en étais servi pendant presque tout le trajet en voiture, c'est-à-dire pendant presque 8 heures non-stop. J'étais sur le téléphone avec le GPS et compagnie, donc il chauffait beaucoup, il ramait beaucoup aussi. Et donc, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes de chauffe avec ce téléphone, mais ça peut se comprendre, il était en train de charger, de se décharger, machin, aucun souci. Bon, passons. Ensuite, donc les problèmes de lag ont continué, etc. Et bah, en fait, début novembre, il est tombé en panne. Il a arrêté de fonctionner. J'ai envoyé des SMS et je l'avais posé sur mon lit, etc. En fait, en voulant le reprendre, eh bien, l'écran ne s'allumait plus. Donc, après avoir fait des petites recherches, des petits tests, je me suis rendu compte que c'était la carte mère qui était morte. Donc, du coup, je l'ai envoyé au service après-vente qui me l'ont réparé, me l'ont renvoyé. Problème, c'est que c'est encore pire depuis. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce téléphone, mais je vais revenir sur les lags dans un instant, mais déjà d'un point de vue hardware, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la coque du téléphone pour vous montrer ça, parce que ça vaut le détour, donc j'enlève la coque du téléphone. Depuis que je l'ai reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé un truc, vous allez le voir, en tout cas j'espère que vous allez le voir, oui là on le voit bien, il n'y a aucun souci. Vous la voyez cette petite fissure qui est apparue là? Est-ce que vous la voyez? Je pense que oui, vous la voyez. Normalement l'autofocus, alors je sais pas pourquoi il s'est remis un peu plus... hein, normalement ça devrait... Ouais, je pourrais pas faire mieux, donc je pense que je vais m'éloigner un petit peu. Là, vous la voyez bien. Là, vous voyez la fissure qui est apparue ici, hein, cette belle fissure, belle fissure. Je sais pas si on la voit bien, mais il y a vraiment une fissure, hein. Je vous la mettrai en photo si on la voit pas. Et là, il y a vraiment une énorme fissure en fait qui part du micro, qui va jusqu'en bas, jusqu'à la limite avec la coque arrière du téléphone, et qui remonte jusqu'à devant l'écran en fait. On est allé devant l'écran. Alors je sais pas l'autofocus, enfin je suis plus en autofocus, je sais pas pourquoi ça c'est flou comparé à tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché un truc, j'ai tourné plusieurs vidéos aujourd'hui. Ah, alors d'accord, donc là, mais pourquoi? D'accord, donc je suis débile, je n'arrive pas à me servir de ce focus. Ah, là on va bien la voir, regardez là cette belle fissure, on la voit bien, hein. Elle est belle, belle fissure, qui arrive jusqu'à en bas de l'écran. On le voit aussi. Donc, déjà cette fissure, je me suis dit, bon, c'est chiant, c'est un problème, comment dire, ça se voit sur le téléphone, donc c'est désagréable. J'étais pas content. Bon,
Passons. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, depuis, il y a une autre fissure qui a commencé à apparaître. Je vais essayer de régler le zoom. Je vous ai écouté, hein, je passe le zoom en manuel, donc enfin le focus en manuel, donc du coup, faut pas m'en vouloir si c'est un petit peu foireux. Je sais pas si on la voit bien. On doit pouvoir la voir. Là, vous voyez le début de fissure, juste là, regardez. Hop, hop, le port infrarouge qui commence, ça commence à se fissurer. C'est pas complètement fissuré encore, mais ça se fissure. Et moi, je suis pas d'accord. Ce téléphone, il est tombé. Je suis d'accord, il est tombé un peu de temps en temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est déjà tombé. C'est dérangeant pour un problème, pour un téléphone à ce prix-là, d'avoir des problèmes hardware comme ça. D'autant que, voilà, c'est quelque chose de dérangeant. Sachant qu'il n'est pas tombé, je veux dire, je l'ai pas massacré quoi, le téléphone, vous voyez, bon l'écran est dégueu parce que je m'en sers depuis tout à l'heure, mais je vais nettoyer l'écran, vous allez voir qu'il est pas, je veux dire, je l'ai pas démonté quoi ce téléphone, il n'y a pas de souci, l'écran il est propre quoi, il y a peut-être il y a un petit pet en haut, enfin petit accro sur la peinture, on le voit là, mais sinon voilà, je l'ai pas maltraité quoi, vous voyez, il est pas l'arrière, bon il y a des traces de doigts, mais il est pas rayé ni rien, il n'y a pas de souci, et on a des fissures, donc je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres qui ont eu des fissures, apparemment LG le prend en garantie, mais ça me fait chier. Autre problème qui m'emmerde, il faudrait que je vous montre une page blanche, donc on va ouvrir Chrome. Je vais aller, s'il veut bien, donc vous voyez, ça va me permettre de parler des lags aussi. Je sais pas si on va le voir parce qu'il faut que le téléphone... alors vous savez quoi, je vais le mettre hésiter, parce qu'en fait on a un problème en fait, mon écran devient jaune, si vous voulez, c'est complètement ouf. Je vais régler le focus pour que vous le voyez bien, petit à petit. Là on le voit pas encore, donc je vais attendre que c'est en train de venir. Je sais pas si on le voit. Là vous voyez ça commence à apparaître un petit peu et normalement en haut à droite sur le niveau de l'heure ça va être encore pire tout à l'heure. Donc ça, je sais pas ce qu'ils ont fait avec mon téléphone au service après-vente. Donc peu importe, je sais pas si c'est de la faute d'LG, je sais pas si c'est la faute du sous-traitant à qui j'ai envoyé le téléphone. Vous voyez ça commence à apparaître. Là il y a un peu, l'heure commence à jaunir un tout petit peu. Ça se voit pas bien, hein, je le vois sur l'écran, ça se voit pas bien du tout, mais vous allez voir, je vais laisser la luminosité à fond et au bout d'un moment ça va vraiment devenir jaune de chez jaune. Voilà, donc l'écran, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de brûler de l'intérieur. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec mon téléphone. Est-ce qu'ils l'ont mal remonté? J'en sais rien. C'est vraiment c'est pénible. Donc c'est pas le problème majeur. C'est pas pour ça en grande partie que je vais changer de téléphone. C'est tout simplement parce que le téléphone rame. Mais il rame, mais d'une force, vous imaginez pas à quel point. Là vous voyez, j'ai Chrome ouvert avec deux onglets. Donc je switch sur le site de 20 minutes, la version mobile de 20 minutes qui est pas c'est pas un site qui est spécialement lourd, hein, c'est vraiment pas, je veux dire, voilà, c'est 20 minutes mobile quoi. Vous voyez déjà, c'est pas, voilà, bon, ça va, mais il y a des moments, ça drop un petit peu. Donc là, je retourne sur jeuxvideo.com, la page se recharge parce qu'elle a déjà été vidée de la RAM. Voilà, est-ce que vous le voyez ça? Alors, on est en train de me téléphoner. On est en train de me téléphoner et je ne suis pas disponible. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu... je l'ai deviné parce qu'il y a la LED qui s'est allumée, hein, c'est au cas où vous croyez que je suis devin. Voilà, donc c'est pas possible quoi. Regardez-moi ça, vous changez d'onglet, la page se recharge. C'est quand même un truc de dingue. J'appuie sur l'écran d'accueil. 1, 2, 3. 3 secondes sur un haut de gamme de 2014, 3 putains de secondes pour venir à l'écran d'accueil. Moi je suis désolé, peut-être que vous ça vous gêne pas. Encore une fois c'est complètement subjectif. Cette vidéo n'a rien d'objectif. C'est vraiment un coup de gueule personnel contre ce téléphone. C'est vraiment... J'aime beaucoup LG, j'ai beaucoup apprécié ce téléphone et je l'aime, j'aime bien ce téléphone, mais regardez, rien que l'écran, les bordures, etc. C'est un beau téléphone, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, je sais pas ce qu'LG a branlé quand ils ont fait leur putain de ROM, mais c'est un truc de malade. L'autre jour, alors pour tout vous dire, pour raconter mon expérience, il y a 2-3 jours, j'avais, pour pas vous mentir, j'avais Twitter et le jeu Ruzzle d'ouvert. Vous savez ce jeu là avec les mots, avec une grille de mots où on peut, on trace des trucs avec le doigt et ça fait des mots, etc. Donc je vais le lancer. Je vais pas faire de partie contre Maman 313, super pseudo. Mais donc j'avais Ruzzle et Twitter d'ouvert. Bien, j'ai fermé, enfin j'ai fini ma partie sur Ruzzle, j'ai appuyé sur Home. J'ai pas attendu 3 secondes pour avoir l'écran d'accueil, j'ai attendu 14 secondes. Je ne vous mens pas, j'ai attendu 14 secondes entre le moment où j'ai appuyé sur Home et le moment où l'écran d'accueil était comme ça. C'est-à-dire que quand ça s'est passé, j'avais le fond d'écran, ensuite j'avais ces icônes là qui sont apparues, ensuite celle-ci, ensuite le widget Google, ensuite le widget LG. Mais les mecs, 14 secondes,
Je veux dire, sur un téléphone avec un Snapdragon 801 et 2 Go de RAM, c'est pas possible. Je sais pas ce que vous avez foutu. Vous avez peut-être fumé de la bœuf avant de faire votre ROM. J'en sais rien ce qu'ils ont fait, mais c'est un truc de ouf. Voilà, donc moi ça m'emmerde. Il y a pas d'autre mot. Là, j'ai fait exprès d'ouvrir plein d'applications hein, pour forcer un petit peu. D'ailleurs, là, il commence un peu à chauffer. Je vais pouvoir vous montrer dans un instant le problème d'écran. Donc là on est repassé sur Twitter, vous voyez que c'est pas non plus... Bon là ça va, là il n'y a pas de souci, c'est fluide, le processeur suit. Donc là je vais retourner sur Chrome. Donc là maintenant que je m'en suis un petit peu servi, je vais fermer les autres applications. Je parlais de la batterie dans un instant. D'ailleurs regardez bien la batterie, regardez bien au début de la vidéo, je sais pas combien j'étais, j'ai pas regardé, et regardez à combien je suis maintenant. Donc j'ai monté la luminosité à fond, il n'y a pas de souci, donc là je peux comprendre que voilà, ça descende vite, mais quand même, j'en parlerai tout à l'heure, vous allez voir. Donc, je veux pas ouvrir ça. J'ai laissé Chrome et Twitter d'ouvert. On est d'accord, hein, vous le voyez avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai laissé Chrome juste Chrome et Twitter d'ouvert. Donc là, je me promène sur Chrome, je vais retourner sur jeuxvideo.com. Vous voyez que la page se recharge puisqu'elle était sortie de la RAM. Vous voyez que c'est pas non plus le top fluidité. Hein. Voilà, je vais aller sur l'accueil, s'il te plaît. Merci. Donc là, je remets pas en cause ma connexion internet qui est pas tip top, donc voilà, je peux pas râler sur ma connexion internet, c'est pas le but de la vidéo. On pourra en faire une d'ailleurs. Donc, vous voyez, je suis sur jeuxvideo.com, on se promène, voilà, on va aller, je sais pas, peut-être, on va aller peut-être regarder, je sais pas, une petite chronique par exemple, je ne sais pas, je sais pas, hein, vraiment le truc au hasard qui tombe sous ma main. Donc, je fais de la navigation web standard, vous êtes d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus. Je me promène sur internet avec deux onglets, je veux dire, il n'y a rien de dramatique, il y a rien de, c'est pas un drame quoi, de faire ça, je veux dire, c'est pas une utilisation ultra intensive du téléphone, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sans problème. Donc là je lance la vidéo sur YouTube, aucun souci, voilà, ça se charge, pas de problème, on peut se promener. Je sais pas du tout ce que c'est cette chronique avec des gens à poil, ou je sais pas trop ce qui s'est passé sur cette vidéo. Voilà, donc je vais retourner sur l'accueil de jeuxvideo.com. Je prends jeuxvideo.com parce que depuis qu'ils ont fait leur nouveau site, il est un petit peu moins, peut-être un petit peu moins léger qu'avant, il est peut-être plus lourd. Donc là ça commence à chauffer, hein. Derrière ça commence à chauffer. Je retourne sur 20 minutes. Bien entendu, la page se recharge puisqu'elle était sortie de la RAM. Vous avez vu, elle est devenue grise. Je vais appuyer sur Home. Voilà, j'ai appuyé, on attend. Et vous voyez, regardez, regardez, regardez. C'est quand même un truc de ouf. Voilà. Je pense que c'est éloquent. On n'est peut-être pas à 14 secondes là, mais vous voyez le temps que ça a mis entre le moment où j'ai appuyé et le moment où on a re-eu l'écran d'accueil complètement chargé. C'est quand même... Je suis désolé. Moi, un téléphone, je l'ai eu... avec engagement machin, moi je l'ai eu à 130 euros, avec engagement machin, j'étais ancien client, ok. Là le téléphone il doit être à 300, entre 300 et 350 euros suivant les vendeurs et les offres de remboursement. Je suis désolé, pour un téléphone haut de gamme avec un Snapdragon 801 et 2 Go de RAM, ce n'est pas pensable, c'est pas acceptable de ramer autant. Je suis pas d'accord. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai parlé avec un tweeto, avec un auditeur de Gimmits qui s'appelle Benjamin, à qui je passe le bonjour, qui est bien à fond dans le bidouillage Android et compagnie, et il m'a dit, c'est peut-être les valeurs, je sais plus quoi, min free pour la RAM et ce genre de choses. Alors il m'a expliqué, en fait, c'est un petit peu le principe, il y a un fichier dans Android apparemment. Donc vous pourrez me corriger si je me trompe, moi j'y connais pas grand chose à Linux, vous pourrez me corriger si je me trompe, il y a un fichier, un paramètre qui dit à Android, il faut que tu gardes au minimum tant de mémoire vive disponible. Donc du coup, ce qui fait l'Android, c'est que dès qu'il est en dessous, en gros il veut respecter cette règle. Donc du coup, dès qu'on utilise un peu trop de RAM, il va automatiquement décharger d'autres trucs. Vous voyez, regardez, jeuxvideo.com c'est déjà déchargé. Donc là, Twitter, j'en parle même pas. Hein. Voilà, l'appli se recharge depuis zéro. On est obligé d'attendre. Voilà, c'est pas. Vous allez me dire, c'est pas. Oh, un petit chat. Oh, c'est trop mignon. Petit chat. Oui, j'aime bien les petits chats. Ça fait chaud au cœur, les petits chats. C'est bien quand on est déprimé. Donc, vous voyez, c'est pas des trucs. Je veux dire, c'est pas ultra dérangeant. Vous vous dites, ouais, il râle pour rien. Mais quand vous avez ça à longueur de journée, quand vous êtes sur internet, vous avez Textra qui arrive, vous cliquez sur la notification, vous avez la pop-up qui apparaît, vous devez attendre que le clavier Google apparaisse, vous tapez, c'est chiant, le message il part pas tout de suite, le téléphone qui chauffe, tout ça, plus tout ça, plus tout ça, plus tout ça, plus la batterie qui font à vue d'œil. Moi je supporte plus. Alors je vais essayer de vous montrer, il faudrait qu'on ait une page blanche en fait. Ou alors du blanc. Là ça commence à arriver. Allez hop, je vais vous montrer un petit peu, je vais rapprocher l'écran. Je vais modifier la valeur du focus. Et donc là ça se voit pas encore très bien.
En fait, j'ai l'impression que ça se voit pas trop, c'est bien dommage. Mais je sais pas si on le voit, mais là ça commence à jaunir depuis tout à l'heure. Je sais pas trop exactement comment ça se voit en vidéo. Là par contre on le voit là. Vous le voyez bien là cette trace, vous la voyez bien cette trace jaune. On la voit bien là. Là on la voit sans problème. Là encore elle est pas, c'est pas flagrant. Ça vient vraiment au bout d'un moment. J'aurais dû laisser le téléphone avec l'écran allumé au bout d'un moment, mais c'est vrai quand on s'en sert un quart d'heure, 20 minutes, au bout d'un moment ça devient jaune. Là ça commence à jaunir aussi. Je vais voir si je peux vous le montrer peut-être sur le peut-être sur ici, là, ça se verra mieux. Ah, là, on le voit bien. Vous voyez là ah, là, on le voit super bien. Vous voyez comment ça jaunit? Alors, je sais pas, là, c'est peut-être pas du tout un problème hardware. C'est peut-être qu'ils ont mal remonté l'écran quand je l'ai envoyé en réparation. Ça, je sais pas. Je peux pas blâmer LG à ce niveau-là parce que je sais pas. Par contre, la fissure du niveau, au niveau du micro et au niveau de là-haut, comme je vous le disais, qui est apparue, là, on la voit très bien maintenant. Je vous la montre, elle est ici. Ça, par contre, je suis désolé, c'est pas du tout acceptable. Regardez. Vous voyez comment c'est jaune? Regardez comment c'est jaune. Il y a une grosse tache jaune. Putain, on dirait qu'on a pissé dans l'écran, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, voilà. Du coup, je suis complètement blasé de ce téléphone, en fait. Encore les défauts physiques, c'est pas un drame. Si vous voulez, s'il y avait juste ça, juste. Encore que les taches jaunes, c'est un peu dérangeant. Mais s'il y avait juste les fissures et que le téléphone était d'une fluidité redoutable, à la limite, pas de problème. Là, je pourrais arrêter de faire le relou. Excusez-moi, j'ai tapé le micro sur le truc qui me sert, la boîte de Livebox qui me sert de support parce que j'ai pas encore acheté de trépied. Voilà, donc s'il y avait juste les problèmes de hardware, si vous voulez, physique, visuel, ça me gênerait pas, mais là le téléphone il rame, il chauffe, c'est insupportable. Donc, mon axe de réflexion, moi je me dis, c'est soit LG qui a chié sa ROM et qu'ils ont fait n'importe quoi et ça pourrait être corrigé, mais moi j'ai plus la patience d'attendre. On a eu je ne sais combien de mises à jour de ROM depuis l'arrivée de ce téléphone. Au bout d'un moment, je pense qu'ils auraient quand même pu faire un effort. C'est pas justement ça, c'est un point fort d'LG. C'est vrai que c'est quelque chose qui devrait me manquer. LG depuis juillet, on a dû avoir, j'ai pas compté, mais on a dû avoir bien une dizaine de mises à jour de la ROM. Ouais, en plus j'ai une ROM SFR en plus, donc c'est pour vous dire à quel point ça marche bien quoi. Le G3 ça a été l'un des premiers téléphones en France à avoir Android 5, en dehors du Nexus 6 et de la Nexus 9. De Android 5, oui, je sais plus quand j'ai dit Nexus 5 peut-être, peu importe. Ça a été un des premiers. LG ont été ultra réactifs, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein, vous voyez, c'est Android Lollipop, pas de souci. Je vais vous montrer les paramètres du téléphone à propos du téléphone je vais information sur le logiciel. C'est ici, version Android 5, vous voyez 5.0, aucun souci. Je sais plus si c'est là. Voilà, on a le super jeu avec comment on joue. Il y avait un jeu Flappy Bird là. Bon, je sais pas comment ça se lance, peu importe. Bon, vous avez vu, c'est Android 5, aucun problème. Donc, je sais pas, je sais clairement pas ce qu'ils ont chié sur ce téléphone. Moi je pense aussi il y a un problème, c'est l'écran 2K. Cet écran c'est pas un écran Full HD, c'est au-dessus de la Full HD. On est sur un écran avec une résolution 2560 par 1440 comme la tablette Lenovo que j'ai pu vous montrer plus tôt sur ma chaîne. On est sur cette résolution là. Le problème c'est que j'ai l'impression que le Snapdragon 801 il est pas fait pour cette résolution. J'ai l'impression que c'est vraiment pas assez. Je pense qu'LG a voulu jouer dans la course un petit peu de la résolution. C'est bien, hein, regardez, on peut lire, hein. Je vais vous montrer la résolution. Je vais zoomer sur je vais mettre le focus correctement. Vous voyez là, la page est dézoomée au minimum. On peut lire sans problème. L'écran, la dalle est jolie, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, on a déjà ce problème d'écran qui... Eh, vous voyez comment c'est jaune maintenant? Je sais pas mentir. Tout à l'heure on le voyait pas, mais là c'est bon, ça y est, complètement jaune. Il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que le processeur ne le suit pas en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un petit peu... moi ça me gêne un petit peu. Je galère avec le focus, là je suis désolé. Voilà, ça devrait être pas mal. Le processeur ne le suit pas, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça me dérange. Donc du coup, je sais pas ce qu'ils ont chié LG, je sais pas, et ça m'énerve parce que c'est un bon téléphone qui mérite d'être vendu. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dommage. En plus, en Android 5 avec une surcouche. La surcouche LG est pas dégueu, mais vous voyez, regardez là, vous voyez comment ça a lagué un petit peu? C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et puis autre chose, la batterie, du coup, ils ont laissé la même que dans le G2. Regardez un petit peu l'usage que j'ai eu depuis ce matin. J'ai débranché il y a 5h47 minutes et il reste 60% de batterie.
J'ai utilisé l'écran pendant 1h13. Là, depuis le début de la vidéo, on a dû perdre au moins 6 ou 7% de batterie. J'ai pas regardé. Quand je vous ai montré, vous vous souvenez, il y a 3 minutes, là, et 3-4 minutes, on était à 64%. Là, on est à 60%. Donc, ok, la luminosité est à fond. Pas de problème. Là, je veux pas dire j'abuse du téléphone. Mais, même en utilisation normale, pour tout vous dire hier, alors je sais pas, j'ai peut-être un wake lock, j'en sais rien. Depuis que, de toute façon, Android, ils ont chié aussi le. Non, c'est pas cette application que je veux. Ils ont chié le fait de l'accès aux permissions pour voir les wake locks. Merci Google. Hein, c'est pour cacher que votre système d'exploitation il est super pas optimisé. Il y a des trous partout. Je sais pas, c'est plus la merde quoi. Là, je sais même pas pourquoi ça calcule pas depuis le débranchement. Ça calcule les stats depuis 8 jours. Donc je sais même pas pourquoi ça chie comme ça aussi cette appli. Mais bref, voilà, c'est vraiment, je suis pas content et ça m'énerve parce que j'adore Android, j'adore LG. Depuis qu'ils ont fait le Nexus 4, c'est vrai qu'ils sont vraiment remontés. Ils ont vraiment regravé des échelons dans leur notoriété en termes de mobile parce qu'avant LG c'était quand même la cata, il n'y a pas à chier, c'était vraiment à l'époque des LG Beauty et compagnie, ça puait la merde, hein, on est d'accord avec ça, mais donc vous voyez, ça m'emmerde, il n'y a pas d'autre mot, ça m'emmerde un peu. Et le problème c'est que du coup je vais être obligé de me séparer de ce téléphone, enfin obligé, non je suis pas obligé, mais personnellement comme je vous dis j'ai pas envie de me faire chier avec des ROM custom, j'ai pas envie de bidouiller le téléphone, machin, je suis désolé, un téléphone, que ce soit un téléphone d'entrée de gamme ou un téléphone haut de gamme, l'utilisateur lambda il a pas à savoir bidouiller Android pour faire fonctionner le téléphone. Là LG a chier, c'est tout. Point final. Je vais arrêter là parce que je m'énerve de toute façon donc ça sert à rien d'aller plus loin et vous avez bien compris mon ressenti par rapport à ce téléphone qui me voilà ça m'énerve. Je vous remontre encore une fois, tiens c'est encore en train de devenir encore plus jaune, laissez-moi juste le temps de mettre de faire la mise au point. Voilà, voyez, regardez comment c'est jaune, ça a jauni, c'est un truc de dingue, c'est quand même alors ça voilà encore une fois je râle parce que c'est sur mon téléphone mais c'est subjectif, je peux pas dire, c'est sans doute pas la faute d'LG, c'est peut-être pas un problème inhérent au téléphone mais là c'est peut-être plus les réparateurs qui ont chié le truc mais vous voyez un petit peu c'est quand même le problème c'est que du coup vous avez ça à la longue toute la journée, c'est fatigant, il n'y a pas d'autre mot, c'est super fatigant quoi. Donc c'est vrai que voilà, du coup ce téléphone, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je le donnerai à quelqu'un de ma famille, peut-être que j'essaierai de le revendre sur eBay si quelqu'un en veut. Sinon je le garderai en téléphone de rechange, je ne sais pas. Donc du coup voilà, je tenais à faire cette vidéo, c'est vraiment une vidéo coup de gueule. Hein. C'est vrai que c'est vraiment un truc complètement subjectif, ça va peut-être vous emmerder, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je tenais à donner mon avis sur ce téléphone, parce qu'il y a carrément des sites qui disent... excusez-moi, c'est le meilleur téléphone de 2014. J'étais d'accord au début, maintenant c'est vrai que je suis plus du tout d'accord, il y a eu d'autres téléphones qui sont sortis en 2014. En termes de hardware, si vous voulez un truc bien, vous avez le OnePlus One qui a la même taille d'écran, qui a la même configuration matérielle, un Snapdragon 801 et 2 ou 3 Go de RAM, ça coûte 269 € ou 299 € suivant si vous voulez 16 ou 16 ou 64 Go de stockage. Il faut une invitation, je suis d'accord, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas ce genre de problème. Il y a des problèmes hardware aussi, il y a des retours qui sont faits, il n'y a aucun souci, mais voilà, c'est dommage parce que c'est un super téléphone, hein. Franchement l'appareil photo il est juste redoutable avec l'autofocus laser qu'ils ont fait là, avec l'espèce de... c'est comme un télémètre, tu fais des focus en 2 secondes quoi, même pas, enfin même pas 2 secondes, c'est instantané quoi le focus, il a plein de bonnes qualités, et c'est dommage quoi, c'est vrai que c'est dommage parce que du coup ils perdent un peu ils se sont reposés sur leur laurier je pense LG, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, bon je vais arrêter là-dessus parce que je m'énerve et ça sert à rien d'aller plus loin. Donc voilà, ce téléphone, je voulais retrouver la boîte pour faire un repoxing, du coup j'ai pas retrouvé la boîte, donc je vais me contenter de le remettre dans son étui, voilà, et je sais pas ce que je vais en faire, on verra bien. Bon, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à en débattre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce téléphone si vous l'avez eu en main, et puis bah dites-moi un peu ce que vous pensez d'Android de votre côté, tiens je vais prendre un petit peu vos commentaires, vous réagissez en dessous de la vidéo, et bah, je referai sans doute des vidéos coup de gueule, parce que vous l'avez compris, j'adore râler et critiquer. Voilà, bah merci d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres déballages, contenus et d'autres tests de nourriture. A bientôt tout le monde, ciao, salut.